je voulais absolument pas le faire. J'imaginais de la méditation pendant toute une semaine, enfin, j'étais pas trop pour, enfin, ça me chauffait pas tellement. Je pensais que j'allais faire du sport. Je pensais que ça allait être plutôt genre des jeux de société, ou je savais que ça allait être des activités, mais sortir hors de sorte, je pensais pas que ça allait être comme ça. Moi, je croyais que c'était un entraînement pour les militaires. Vous allez vivre une aventure un peu extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un simple stage d'une semaine. Ce n'est pas des outils entre guillemets que vous allez oublier au bout de quelques jours ou quelques mois. Non, ces outils-là, ça va vous servir maintenant, ça va vous servir toute l'année, mais ça va vous servir aussi toute votre vie. Et c'est l'intérêt de ce projet. L'idée m'est venue de proposer une semaine, un passeport de l'adolescent, quelque chose qui serait en rupture avec ce qu'on fait traditionnellement et qui se porterait vers un nouveau paradigme. L'utilisation des neurosciences, l'utilisation de la dynamique des groupes, l'utilisation des caractéristiques psychologiques de l'adolescence, c'est-à-dire son besoin de reconnaissance, d'insertion, donc les valeurs qu'on pouvait inculquer au travers d'une expérience enrichissante pendant une semaine où ils étaient tous ensemble. L'idée, c'était pour moi de me dire comment je vais réussir à créer cette mixité sociale alors que toutes les expériences qui sont faites, que ce soit les clubs de foot, les échanges culturels et autres, conservent toujours cet entre-soi. Le but dans cette démarche-là, c'est bien de faire en sorte que ces garçons et ces filles qui viendront participer à ce travail proposé dans le cadre de ce passeport pour l'adolescence vont trouver matière à épanouissement, des perspectives dans la vie. J'ai été contacté il y a plusieurs mois par Bernard Rijad parce qu'il souhaitait mettre en place un projet pour les adolescents. Il souhaitait que les enfants puissent garder comme une boîte à outils, comme des compétences à la fois individuelles mais aussi sociales et relationnelles, pour que ces compétences-là, que cette boîte à outils-là, ils puissent l'utiliser tout au long de leur vie, pas seulement que pendant le stage. Le stage était pour lui plus comme un révélateur. Révéler aux jeunes qu'ils avaient tous cette capacité à vivre avec les autres. Lundi, il n'y avait personne qui était motivé, on dirait. Premier jour, on est parti à la montagne, on a fait une randonnée à la montagne au mur de la Peste. Pour se connaître entre nous, premièrement, parce que c'était le premier jour, on ne se connaissait pas forcément. L'objectif de cette randonnée, c'était vraiment permettre aux jeunes de se rencontrer dans un contexte différent. Un endroit qui puisse aussi avoir du sens par rapport à l'actualité. On a proposé donc une randonnée au mur de la Peste pour leur parler aussi de leur quotidien par rapport à la situation sanitaire. Mais c'était génial parce qu'il y a eu cet apport des adultes qui a permis de faire voir autre chose que ce que les parents auraient pu apporter. C'est-à-dire expliquer la plantation des arbres il y a X temps, expliquer pourquoi cette rando elle a été choisie, pourquoi l'histoire de ce mur-là. Ces adolescents ont pu vivre ensemble un moment qui leur permet de sortir de l'ordinaire, de leur quotidien. On a vu qu'ils avaient vécu quelque chose de nouveau, comme si les lignes avaient un petit peu bougé lors de cette première journée. On ne peut pas réaliser une telle aventure si on n'a pas quelqu'un qui a un sens aigu de l'organisation et qui connaît les rouages des services. Dans les sacs à dos, masque, petit gel pour se laver les mains, petit goûter, de quoi manger, de quoi boire, petite serviette pour s'essuyer les mains, un chasuble de couleur pour pas perdre les enfants, un groupe rouge, un groupe bleu, 2 référents par groupe. Tous les services de la mairie ont participé. Donc ça a été vraiment un travail d'équipe
mais avec un leader quand même, M. Orsay, que je remercie encore une fois, et qui a permis la réalisation, tout simplement, de ce projet. On a participé à ce projet dans un premier temps pour faire l'encadrement des jeunes sur le passeport de l'adolescent. Et l'objectif aussi pour nous, ça a été vraiment de favoriser la mixité sociale et le décloisonnement social également. Ces animateurs ont pu justement participer pleinement à ce projet, à travers l'encadrement, mais aussi à travers les ateliers qu'eux-mêmes ont pu vivre. En avant. Super, bravo. L'activité qui m'a le plus marquée et que j'ai retenue, ça a été la journée où on a fait les tops du mardi matin. Les tops, les techniques d'optimisation du potentiel, ça sort de l'ordinaire, ce n'est pas classique dans l'enseignement, les enfants n'y ont pas accès. Les tops sont des outils qui peuvent être utiles dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle circonstance. Cette présentation leur a permis de se rendre compte qu'ils faisaient peut-être des tops sans le savoir. Et beaucoup se sont reconnus en ces techniques-là. Je me rappelle d'un jeune qui a fait déjà du parcours. Et déjà, lui me disait « Ah, mais moi, j'ai le mental. J'ai le mental. Je sais comment gérer mon stress, je sais comment faire face aux situations nouvelles, etc. » Et il m'a dit « Mais je savais que je faisais ça, mais je n'avais pas mis de mots dessus. » Et maintenant, le fait d'en prendre conscience, ça va me permettre de plus facilement le réutiliser. Les tops n'ont pas été créés pour les enfants. Il faut bien signifier que c'est Vanson qui a adapté ce jour-là, pour cette semaine particulière, les tops à des enfants de 12 ans. Moi, j'étais scotché de le voir faire et de voir comment les enfants adhéraient, tous les enfants du groupe. Les techniques, elles sont pratiques et elles peuvent te donner envie de faire, elles peuvent te calmer dans toutes les situations et finalement on se rend compte qu'on en a besoin. J'arrive pas à gérer mon stress et rien que de penser à un truc, je stresse déjà. Et là, la gestion du stress qu'on a appris, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai réussi à me canaliser sur quelque chose. J'ai réussi à ne pas stresser, à me détendre. Même si on ne l'applique pas tout de suite, je pense que ça laisse une trace et que ça peut, à des moments, être un secours ou un appui pour affronter des périodes un peu plus difficiles. On a prouvé que c'était possible. On a expérimenté que c'était possible, puisqu'on a vu les applications immédiates à travers la prise de parole pour le théâtre, à travers la participation des enfants, les plus timides, ceux qui étaient en retrait du groupe, qui immédiatement, à partir du moment où il y a eu les tops, on a vu des enfants se révéler. J'ai trouvé que cette troupe de théâtre était remarquable. La conception du projet, du scénario était en adéquation avec ce que nous avions relevé comme, comme incivilité avec Vanson et puis même avec le service de cohésion et de proximité. On avait un petit peu listé tout ce qui se passait dans les collèges, dans la rue, à Sorgues, etc. Ils ont tout repris. Tout dépend de la façon de dire incivilité ou de la façon de faire incivilité. Manque de respect pour soi, manque de respect pour les autres, manque de respect des règles, incivilité, incivilité. Dans l'atelier théâtre, on a proposé à des jeunes de monter sur scène, de prendre la parole, de jouer un rôle. Ouais, mais c'est toi qui as jeté les papiers, c'est pas cool. Mais ouais, c'est pas cool, mais ça va, je fais rien de mal. Attends, c'est pas comme si j'allais brûler quelque chose. Bah, bien sûr que si, s'il y a des personnes qui sont payées pour ramasser, ça veut dire qu'il faut le faire. Vous pouvez ramasser s'il vous plaît les ordures que vous mettez pour faire. Ouais, bien sûr, on va le faire en fait. Et si c'est d'abord d'essayer de le faire plus rapidement parce que... Ah ouais, désolé, j'avais trop envie là. Oh non, mais faut que tu arrêtes. Je peux pas m'arrêter là, attends. C'est dehors ou ici, c'est pareil hein. Bah non, ici ça appartient à quelqu'un, dehors ça appartient à tout le monde. Enfin... Ouais, parce que si ça appartient à quelqu'un, il s'en occupe pas de cet endroit quand même, t'as vu, c'est tout pourri. Bah ouais, mais c'est pas une raison. Ça se fait pas. Mais ça se fait pas, tu crois que ça se fait de larguer comme elle t'a largué là? Mais elle a le droit. Et il y a des enfants qui sont montés sur scène et qui ont déjà utilisé les techniques de respiration, les techniques top. Regarde, elle nous énerve, on respire et après on fait. Ça va, on se calme. On se calme, ça va dégénérer. Ben regarde-moi, tu fermes les yeux.
En quelques heures, ces enfants avaient fait sien, enfin, ils s'étaient appropriés ces techniques. Et ça a été remarquable. Mardi après-midi, on leur a proposé de visualiser un film. Un film qui en a traité de différentes problématiques liées à l'adolescence. Pour nous, l'adolescence est un passage. C'est un passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est pour cette raison qu'on a parlé du passeport pour l'adolescence. Leur donner justement des outils pour que ce passage puisse se faire le mieux possible. Pour que ce voyage puisse se faire le mieux possible. Cool et détendu, la tête haute. Qu'est-ce qu'il dit encore quand il est tout nu? Alors, c'est vrai que le docteur Ejal me dit qu'ils n'osent pas, parce qu'effectivement, il dit quelque chose. Ok. Il y a autre chose avant. Il y a autre chose avant. Il dit, c'est toi qui décides. C'est personne d'autre, c'est lui qui décide. Donc c'est vous qui décidez si vous restez dans la honte ou dans le stress ou dans la peur ou quelque chose, ou si vous mobilisez vos ressources pour dépasser ça. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'autonomie. Vous grandissez, vous faites par vous-même. Dans ce film, ils ont pu voir aussi les effets de cette dynamique de groupe. Vouloir rentrer dans un groupe, vouloir appartenir à un groupe, parfois on y va de manière négative. C'est-à-dire qu'on va être influencé par des comportements, des discours. Et juste le fait de prendre du recul sur le fait que parfois il y a des messages, à travers les réseaux sociaux, à travers le conformisme, vouloir se conformer aux règles du groupe. Mais parfois ça nous sort un petit peu de finalement ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et je pense que ce message-là, les enfants, grâce à ce film, ont pu justement recevoir ce message et se dire que ce qui se joue dans l'adolescence, c'est pas de vivre pour les autres, mais c'est de vivre pour soi avec les autres. On a fait un parcours du combattant pour mettre en œuvre les techniques d'optimisation du potentiel. Par équipe de 5, ils se sont mis dans la peau de sauveteurs. Ce parcours consistait à franchir 5 obstacles à la manière d'un parcours du combattant. C'est juste une petite situation concrète qui va vous permettre de prendre conscience de l'efficacité des techniques TOP, notamment de la respiration, de la visualisation et aussi du dialogue positif. Et au retour, pour pouvoir justement franchir ces 5 obstacles avec les blessés, il fallait bien sûr coopérer. On a vu des jeunes qui étaient un petit peu réservés, qui ont pris des décisions, qui ont pu justement aider d'autres jeunes qui étaient en difficulté. Le parcours, il y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'entraide dans la difficulté surtout. Ça m'a permis de voir que même si socialement et de par certaines différences entre les jeunes, dans la difficulté, il y a beaucoup d'entraide. Il m'a raconté des détails sur comment il s'était organisé, où étaient les difficultés. Et puis, il m'a dit succinctement qu'en fait, ils essayaient de se motiver mutuellement. On a appris à s'encourager entre nous, l'entraide, c'était vraiment super, quoi. Vraiment, on s'est éclaté. Après, c'était un peu stressant, le fait de savoir qu'on était chronométré, j'avais pas l'habitude.
C'était une révélation pour eux. De se dire qu'ils avaient ces outils-là, qu'ils avaient ces capacités-là, ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire. Et là, on a vu avec quel enthousiasme ils ont sauté les barrières, ils ont porté les mannequins. Enfin, c'était extraordinaire. Bon, les mannequins qui ne se seraient pas relevés du transport. Ça va, monsieur? Ah, je crois qu'il est mort. Mais quand même, on a vu cet engouement des enfants et on a vu le résultat, voilà, tout simplement. Je vous félicite et je pense qu'on peut tous vous applaudir. Bravo. Le passeport, à travers ce parcours top, a donné l'occasion à ces jeunes de vivre dans une expérience exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur quotidien, expérimenter cette pulsion de solidarité et d'entraide. Et cet objectif a été complètement atteint. Margot, qui a l'habitude de faire des stages, s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un encadrement vraiment complet et très présent. Donc un encadrement multiple par des personnes différentes. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi du stage, c'est qu'on a pu avoir accès à des personnalités, des personnes différentes, mais avec toute la même motivation et le même objectif, c'est de réussir ce passeport adolescent et de donner le maximum aux enfants. Moi, Margot, elle s'est vraiment rendu compte que c'était que des gens qui étaient là pour leur bien à eux et qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Et avec, comme elle me dit, je pense que c'était des professionnels. Entre animateurs, on a toujours fait en sorte de favoriser la communication et surtout d'être vigilant sur les situations qu'il pouvait y avoir aussi au sein du groupe. J'ai trouvé que le relationnel aussi avec les intervenants était également très enrichissant parce qu'il y a eu une proximité qui s'est mise en place où il n'y avait pas de hiérarchie. Et c'est ce qui a aussi permis, je pense, à ce que la semaine se déroule bien, puisque ça a été une semaine très positive. Le choix qui avait été fait des référents de chaque groupe a été fait par M. Orsay, mais au travers de l'expérience qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'on les connaît, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler dans le social, ce sont des gens qui travaillent dans les quartiers, qui ont une expérience des groupes. Cet encadrement, il a été bien choisi et ça a très bien fonctionné. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont été très satisfaits de la semaine. C'était très intéressant pour les adolescents, mais aussi pour nous. Ça nous permet d'acquérir des capacités pour pouvoir gérer des groupes, que ce soit au niveau association sportive ou dans le cadre professionnel. Ce qui m'a plu, c'était l'escape game et aussi comment sauver des gens. On a pu apprendre des gestes qui peuvent sauver la vie. Si, admettons, on voit quelqu'un devant nous tomber dans les pommes ou quoi, ben, on peut le sauver parce qu'on a appris ça. On a appris aussi des choses sur l'égalité filles-garçons, sur l'harcèlement. Les jeunes ont pu donc expérimenter la deuxième boîte à outils, qui est la boîte à outils des neurosciences éducatives. J'ai intégré un programme qu'on avait créé il y a 5 ans avec d'autres psychologues et des enseignants spécialisés, qu'on a appelé le programme AMI. Attention, mémoire, inhibition, émotion et stratégie. Ils ont pu l'expérimenter à travers les jeux, mais comme pour le parcours top, on a créé aussi un escape game. Cet escape game avait pour objectif également de leur permettre de révéler en eux ce potentiel qu'ils ont à travers ces compétences neuropédagogiques qui sont donc des compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser aussi à l'école, mais aussi dans leur vie au quotidien, au niveau professionnel, au niveau familial, réussir à mobiliser cette boîte à outils que tout le monde a et qu'il suffit juste d'en prendre conscience dans des situations exceptionnelles comme l'escape game. Donc ils ont vécu ces activités de jeu en ayant justement cette possibilité d'être dans l'action, mais aussi dans l'observation. Cette capacité à prendre du recul sur ses propres stratégies, on appelle ça la métacognition. Et la métacognition est maintenant valorisée dans les instructions officielles de l'éducation nationale. C'est-à-dire que les professeurs
aussi bien du primaire, du collège, voire même du lycée, vont pouvoir s'appuyer sur cette capacité à prendre du recul sur eux-mêmes. Et nous, c'est ce qu'on a pu faire grâce à ces ateliers jeux, mais aussi grâce à cet escape game. Pour moi, la représentation un peu du Passado, c'est vraiment les amener à être acteurs du projet, mais à se rendre compte des faits réels et des situations qui peuvent être dramatiques. Et là, en l'occurrence, la simulation d'accident où la voiture renverse la moto. Alors là, je parle en termes d'émotion, où j'ai vraiment senti le groupe qui a été vraiment touché par cet accident. Certains enfants sont venus me voir en disant « Ah oui, ils ne pensaient pas que c'était aussi violent, un choc entre une voiture qui roule à 50 km/h et une moto ou un scooter. » Alors c'était un mannequin bien sûr, hein, mais juste le choc, ça a été pour eux quelque chose de très marquant. Nous, ce n'était pas notre objectif que de les marquer négativement. Ils ont été marqués positivement. C'est-à-dire que ça leur a permis de prendre conscience qu'il y avait des règles de sécurité. Donc ça leur a permis d'avoir justement cette prise de conscience de la responsabilité qu'ils ont comme futurs automobilistes et aussi comme usagers de la route. On a voulu leur faire prendre conscience que le cerveau pouvait nous permettre de réussir à travers justement les ateliers de jeu et l'escape game, mais on voulait aussi leur montrer que le cerveau pouvait se tromper. Bon, tu vas mettre une main dessous et une main dessus, d'accord? Comme ça. De quelle couleur est le foulard? Rouge. Non, il est bleu. On a fait intervenir un magicien. Parce qu'un magicien joue justement sur les failles, j'allais dire, du cerveau. Alors on ne parle pas de failles, les neuroscientifiques parlent de biais cognitifs. Ces biais cognitifs sont des biais que tout le monde connaît. On est tous soumis à ces biais. Mais quand on en prend conscience, quand on se dit que, attention, là peut-être que le cerveau est en train de se tromper. Peut-être que ce qu'on me dit là, il ne faut pas que je le prenne au premier degré. Peut-être que ce qu'on me dit là me demande de prendre du recul et de le vérifier. Et c'est à travers cette présentation à la fois du magicien, mais à la fois des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs du cerveau, qu'on souhaite développer l'esprit critique chez ces jeunes-là. Il faut apprendre dans la vie à ne pas se faire surprendre. Voilà. Merci beaucoup. Pendant le temps de libre, ils ont fait beaucoup ils ont fait des activités, ils ont un peu joué au ballon, ils ont fait ce qu'ils appréciaient le plus, c'est le 1, 2, 3 soleil. Quelque chose que j'avais oublié depuis... C'était un moment où je les sentais vraiment soudés aussi, le temps de libre, épanouis. On a voulu vraiment mettre en place un parcours cohérent, un parcours émotionnellement riche avec le docteur Rijad. Et donc du coup, dans ce parcours, j'ai vu vraiment des enfants se transformer. Le terme parcours était vraiment approprié. C'est-à-dire que ce parcours a été balisé, a été réfléchi. Et à chaque balise, à chaque étape, les enfants se sont appropriés tel ou tel outil, telle ou telle prise de conscience. Et on a vu des enfants se transformer entre le premier jour jusqu'au dernier, jusqu'au vendredi. En une semaine, on a vu que les enfants pouvaient créer du mouvement à l'intérieur d'eux-mêmes et créer du mouvement à l'extérieur. Et donc ce vendredi-là, on a
pu faire une sortie avec tous les jeunes. On est parti, on a visité donc, le laboratoire souterrain à Bas-Bruy, à Rustrel. J'ai jamais visité une base militaire. J'ai envie de visiter. Montrer aux enfants qu'il existe, j'allais dire en France, des chercheurs de pointe, puisque c'est un des plus beaux laboratoires qu'il y a au monde, ce laboratoire que nous avons visité. Pour qu'ils puissent prendre conscience aussi qu'en tant que citoyens, ils contribuent, ils participent à travers tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, à la mise en place de structures, de projets qui peuvent être au service du plus grand nombre. Donc se rendre compte que finalement, qu'à leur échelle, ils pouvaient agir sur une échelle beaucoup plus large. Et c'est ça la citoyenneté. Et c'est ça le vivre ensemble. Quand on échangeait avec Vanson, on avait une telle certitude que ça allait fonctionner, que on n'a pas été étonné, mais on a été propulsé vers l'avenir. Tout ce qu'on a pu justement mettre sur le papier, on l'a vu concrètement, de manière réelle, réalisée par les jeunes. On était des enfants quand on a construit ce projet avec le Dr Rijad, parce qu'on y a mis beaucoup d'émotionnel. Cette émotion de transmettre. Monsieur Fares-Sorcé l'a partagé avec émotion aussi avec moi. J'avais l'impression que le service de proximité, par exemple, allait vivre une aventure qui sortait de l'ordinaire. On allait faire quelque chose, un projet novateur. Et c'est à travers justement cette première expérimentation qu'on va pouvoir, nous l'espérons, le diffuser à d'autres communes pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Le projet, il est pensé pour les enfants, c'est-à-dire que ce n'est pas des idées d'adultes qu'on duplique pour les enfants, c'est qu'on les adapte aux enfants de cet âge-là. Tout ce que je pensais que ça allait être, ça a été fait et franchement j'en suis très contente parce que c'était une semaine incroyable. Dommage que c'est que la 5e parce que sinon je me serais réinscrite et volontiers. C'est une semaine qui correspond vraiment à l'âge des jeunes que nous avons sollicités. En tout cas, elle a été très riche en émotions pour l'ensemble du groupe, autant pour les jeunes que pour les animateurs. Et c'est une belle expérience à reconduire. Ce qui m'a le plus touché, c'est une adolescente qui vient d'un autre pays. Et d'après ses dires, qui se sentait mise à l'écart. Et au fil de la semaine, elle a pu échanger et tisser des liens avec ses camarades. Et je l'ai senti vachement épanoui. En fin de semaine, ça a été totalement une autre personne. J'ai bien aimé apprendre les gestes qui sauvent, les risques en cas d'accident, les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Personnellement, je pense que c'est les tops qui leur ont plu. Voilà. Cette espèce de connivence qu'ils ont eue avec Vanson, qui leur a dit « je vais vous donner un secret ». Voilà, le mot secret. À ce moment-là, ils ont eu l'impression de faire partie d'une élite qui allait être détentrice d'un secret et d'avoir une arme supplémentaire pour gérer le stress dans la vie, etc. Je crois que c'est ce qu'ils retiendront. Les techniques, par exemple, top qu'on a appris, bien sûr que j'en utiliserai d'autres. Et puis, par exemple, je pourrais en apprendre, par exemple, à mon petit frère, je pourrais en apprendre à d'autres gens. Et oui, je m'en resservirai lors, par exemple, des examens, ou des compétitions, des trucs comme ça. Tout ce que les enfants ont pu vivre n'aurait pas pu être reproduit par un parent. Ça a pu se faire parce que ça a été un ensemble de personnes, toute une énergie. L'équipe est agréable, les gens sont gentils, on s'amuse bien, on fait énormément d'activités, ça t'occupe et ça te fait passer les semaines au lieu de rester chez toi enfermé à jouer aux jeux vidéo ou je sais pas, à dormir. Lorsque j'ai posé la question, ce qui les avait le plus intéressés, en fait, c'était le tout. Et ça leur a permis de prendre conscience sur beaucoup de choses. Tout ce qui est incivilité, le vivre ensemble surtout, sans différence de culture, de religion ou autre. C'est vraiment cette richesse-là que nous cherchons au sein des actions du centre social également. Si ça apporte des choses au niveau individuel et au niveau collectif, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et c'est vraiment une semaine qui doit être presque obligée pour l'ensemble des 5e ou des 4e de nos jours. Pour moi, c'est essentiel et indispensable
que ce soit fait à tous les enfants en fait. Il faut le faire, c'est évident. On a les moyens, on a l'énergie. Les gens qui sont intervenus lors de ce passeport sont des gens qui se sont révélés en tant qu'humains. C'est ça que je garde en ce passeport. C'est qu'à travers ces 5 jours, on a pu révéler toute notre humanité. Il ne suffit pas de mettre beaucoup d'argent, il ne suffit pas de mettre des centaines d'encadrants. Il suffit juste d'y mettre la bonne énergie et la bonne humanité. Moi, je pense qu'ils vont avoir un message qui va les aider toute leur vie, un souvenir, une mémoire collective. Parce que c'était le but, c'était de créer donc dans cette promotion ce sentiment d'avoir partagé quelque chose qui permette à ces enfants d'échanger quand ils se rencontrent dans la rue, bien qu'ils soient de quartiers différents. C'est ce que j'espère, un message, une trace indélébile dans leur cerveau pour se raccrocher quand ils auront des difficultés. Là, on crée une vraie perspective pour ces enfants, sans illusion, sans rêve, tout en étant sur la réalité, mais on leur donne des outils pour affronter le mieux possible cette période d'adolescence et surtout, on les prépare à leur vie d'adulte, mais de manière extrêmement positive pour leur permettre de s'épanouir et c'est ça pour nous qui est essentiel. C'est vraiment super quoi. On s'amuse bien, c'est convivial. On a rigolé. J'ai passé une super semaine. Et c'est gratuit. C'était la frappe, viens avec nous. Tu vas voir que tu vas te régaler, c'est pas des lots là.